Alors donc je prends la parole en dernier, ce qui est toujours un peu difficile parce que les gens ont envie de dormir, ils sont fatigués, et on m'a donné un sujet impossible, c'est-à-dire, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi bien entendu, c'est existe-t-il un mal intrinsèque? Le problème c'est que moi j'avais préparé consciencieusement mon intervention, évidemment, parce que j'essaie d'être un bon élève, et je n'ai pas utilisé ChatGPT, je le dis bien, donc je fais partie des 15%, mon père. 5%. Oh, je savais bien que j'étais exceptionnel, mais à ce point, bon, enfin bref. Donc, alors voilà, donc j'ai essayé de faire le travail et avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, bien, j'ai tout à remettre en cause en fait. Parce que ce matin, j'ai cru entendre qu'il n'y avait pas de mal absolu ni de bien absolu. Ah, je me suis dit, ben voilà, alors mon sujet déjà est traité. Alors, puisqu'existait-il un mal intrinsèque? Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'absolu, ça veut dire intrinsèque? Peut-être pas. En tous les cas, ce que j'ai cru entendre ce matin, c'est que ce qui concernait le bien et le mal absolu concernait l'humanité. Ah, peut-être que c'est une ouverture. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu aussi que il fallait peut-être arrêter de théoriser pour aller éteindre les incendies. Je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je fais là? Je me dis, je vais plutôt leur parler d'autre chose, par exemple de ce que je fais au village Saint-Joseph, puisque je vis avec des gens qui sortent de prison, de l'alcool, de la drogue, donc je suis en plein incendie. J'essaie Et puis je vois qu'effectivement, ces personnes qui apparemment sont des personnes détruites par l'incendie, eh bien, sont de très belles personnes. Donc, je pourrais vous parler de ça aussi. Donc, vous voyez, je revois complètement ma copie, mais comme je dois faire droit quand même à ce qu'il m'a demandé, je vais essayer d'y faire droit. Donc, alors, j'ai bien entendu effectivement qu'il n'y avait pas de mal absolu, de bien absolu en ce qui concerne l'humanité. Et pourtant, je demande au bon Dieu, parce que c'est Jésus qui me l'a appris, de me délivrer du mal. Alors le mal, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le mal absolu, puisqu'il faut qu'il m'en délivre, ou est-ce que c'est le mal en tant qu'entité personnelle? Et auquel cas, ce n'est plus du tout pareil. Parce que s'il s'agit effectivement de quelque chose qui concerne l'homme, est-ce que l'homme est capable d'un mal intrinsèque ou d'un mal absolu? Mais s'il existe un mal absolu, c'est une personne, c'est le diable. Et s'il existe un bien absolu, au sens de bien ultime, c'est-à-dire comme finalité de tout ce qui existe et comme source de tout ce qui existe, eh bien, c'est Dieu. Donc voilà, donc c'est donc pas de ça dont je dois vous parler. Je dois vous parler des mal intrinsèques en tant que il existe-t-il chez l'homme des actes intrinsèquement mauvais? Voilà sans doute la question qui a été posée, puisque c'est comme cela qu'elle est résolue par l'Église. Donc j'essaie de faire droit à ce que dit l'Église, bien entendu. Donc voilà, existe-t-il des actes intrinsèquement mauvais? Pour faire vite, je vais voir avec vous déjà qu'est-ce que c'est que la morale. Quelle est la question qu'on pose quand on fait de la morale? Eh bien, la question que je pose, c'est que dois-je faire pour bien faire? Pour bien faire. Ah oui? C'est quoi bien faire? C'est quoi le bien? Et qui va définir ce qu'est le bien? Qu'est-ce qui le détermine? C'est pas aussi simple que cela. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai suivi un cours un diplôme universitaire à Henri Mondor, à la faculté de médecine, sur la bioéthique. Et alors, on nous enseignait, les philosophes nous enseignaient, surtout la philosophie de Kant. Enfin, je vais schématiser rapidement, c'est que Kant parle de l'homme comme une volonté autonome. Et donc, il distingue entre l'hétéronomie, hétéros en grec, c'est l'autre, nomos, c'est la loi, et donc une loi qui vient d'un autre. Alors là, ça se voit effectivement dans toutes les cosmogonies grecques, enfin la philosophie grecque, puisque l'homme fait partie d'un tout qui s'appelle le cosmos, il doit donc réagir et s'intégrer à ce qui existe dans ce cosmos pour bien vivre. Ensuite, il y a bien sûr l'hétéronomie, par exemple, suivant ce que dit Hans Jonas, le principe responsabilité sur l'écologie, c'est-à-dire que l'homme fait partie de la nature et il doit s'ajuster à la nature et la respecter. Et donc, il ne fait pas, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et puis, bien sûr, il y a Dieu. Dieu qui donne une loi. Et donc, cette loi, l'homme doit s'y ajuster. Il doit recevoir cette loi pour s'y conformer. Et donc, tout ça, c'est une hétéronomie en regard de quoi il y a l'autonomie. L'autonomie, c'est autonomos, c'est donner à soi-même sa propre loi. Donc, voilà à peu près ce que pensent la plupart des gens aujourd'hui, les formations qu'on donne, y compris dans les facultés de médecine, qui peut-être nous intéresse puisque c'est quand même là que se décide notre santé, la suite des soins, etc. Donc voilà, nous en sommes là. Qu'est-ce qui le détermine? Bien sûr, ce qui va déterminer, alors, hétéronomie, autonomie, est-ce que c'est aussi simple? Alors,
pour nous, ce n'est pas aussi simple, puisqu'il est question de liberté. On a parlé de la liberté, il n'y a pas effectivement de morale s'il n'y a pas de liberté. Quand on est déterminé par ses hormones, par les phéromones ou par toutes sortes de choses qui sont indépendantes de la volonté, eh bien, il n'y a pas de liberté et donc il n'y a pas de morale. Pour qu'il y ait morale, il faut qu'il y ait une liberté. Alors les neurologues dont on a parlé ce matin disent que effectivement, si nous avons la possibilité d'un discernement, c'est parce que nous avons un cortex associatif et en particulier un cortex préfrontal dans lequel se passent tous les éléments du discernement qui nous permettent de choisir, de faire un choix. Et c'est pour cela que l'Église ne parle pas d'hétéronomie ou bien d'autonomie, mais de théonomie participée. Théos, c'est Dieu, nomos, c'est toujours la loi, et donc c'est la loi de Dieu participée, c'est-à-dire qu'il s'adresse à une liberté auquel l'homme doit répondre. Dans sa liberté, il s'agit bien d'un acte libre. Et ça, c'est important, parce que sinon, il n'y a rien qui soit moral s'il n'y a pas la liberté qui puisse s'exercer. Alors la question, c'est cette liberté, pour s'exercer, il faut qu'elle puisse le faire en connaissance de cause. Qu'est-ce qui va faire, qui va déterminer la connaissance du bien et du mal? Donc voilà. Déjà, c'est un peu rapidement les bases posées, puisqu'on aime beaucoup Tintin ici, eh bien, je parlerai de, vous savez, quand le capitaine Haddock, je parle de Coq en stock, mon père, bien sûr, et donc quand le capitaine Haddock est dans sa couchette, il y a la bouteille de whisky, et évidemment, il y a les deux tentations, il a le choix, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Eh bien, évidemment, sa conscience morale le pousse à ne pas prendre la bouteille de whisky, mais son appel, disons, personnel et, disons, les habitudes et l'addiction peut-être qu'il a vis-à-vis de l'alcool le font porter vers la bouteille. Et heureusement, une secousse du bateau va faire casser la bouteille. Voilà, donc quelquefois on s'en sort comme ça. On peut appeler ça l'ange gardien, comme vous voulez. Mais enfin bon, on arrive à s'en sortir aussi comme cela. Bon, cette liberté. Alors, maintenant, je vais quand même en arriver au sujet. C'était pour placer un peu les bases. Donc, la liberté est essentielle parce que sans la liberté, il n'y a rien qui puisse être moral. Alors, quand il était question, au fond, l'Église a-t-elle parlé du mal intrinsèque, ou plutôt d'actes intrinsèquement mauvais de l'homme, puisque c'est de ça dont il est question. Alors, j'ai retrouvé, grâce à ChatGPT, grâce à quelques documents que je peux avoir, je parle des documents récents, hein, je ne remonte pas très très loin. Je remonte le plus loin, c'est 1965, le Concile Vatican II, la déclaration Dignitatis Humanae. Et cette déclaration se concentre essentiellement sur la liberté et la liberté religieuse. Mais comme elle a été interprétée comme une affirmation de la nécessité de respecter la dignité humaine, cela inclut l'idée que certaines actions contre cette dignité sont intrinsèquement mauvaises. Et il les cite en plus, intrinsèquement mauvais. Ensuite, il y a l'encyclique Humanae Vitae en 1968 de Paul VI qui aborde aussi le concept de mal intrinsèque sur le fait que certains actes contre la dignité de la personne humaine sont intrinsèquement mauvais. Le catéchisme de l'Église catholique aussi, l'article 1756 sur la section sur la moralité, évoque aussi que certaines actions humaines, par leur objet même, sont moralement mauvaises, sans possibilité de justification morale. Et bien sûr, c'est l'encyclique Veritatis Splendor en 93 du pape Jean-Paul II qui est la plus dissert sur ce sujet des actes intrinsèquement mauvais. C'est au numéro 80 si vous voulez chercher. Donc l'encyclique traite du bien et du mal dans la vie morale et insiste sur l'existence de vérité morale objective en abordant explicitement le concept de mal intrinsèque. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai trouvé qui parlait effectivement des actes intrinsèquement mauvais, donc des actes qui ne trouvent pas de justification, y compris dans l'intention, des bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent pas toujours, et même les circonstances. Alors, je vais citer quand même pour être précis, le Concile Vatican II, voilà ce qu'il dit. Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement, l'euthanasie, le suicide, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques. 3. Tout ce qui offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie sous-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes, etc. Voilà.
Toutes ces pratiques et d'autres analogues sont en vérité infâmes. Voilà. Donc, c'est clair. Alors, Veritatis Splendor au numéro 80 et plus dissert. Voilà, je le cite toujours. L'élément primordial et décisif pour le jugement moral est l'objet de l'acte de l'homme, lequel décide si son acte peut être orienté au bien et à la fin ultime qui est Dieu. Oui, le bien, effectivement, le bien, comment on juge du bien? Parce que ce qui est bien pour moi n'est peut-être pas bien pour mon voisin. Qu'est-ce qui va faire que, voilà, c'est le coup de la poutre et la paille. Ce que je fais, moi, c'est pas bien grave, hein, après tout, hein, mais ce que fait mon voisin, c'est insupportable, tout simplement parce que c'est moi qui supporte les conséquences des actes de mes voisins, alors qu'à contrario, c'est lui qui supporte les miens. Et donc voilà, qu'est-ce qui va déterminer que c'est bien, que c'est mal, dans quel degré c'est bien, c'est mal, comment on va pouvoir discerner quelque chose comme cela? Et évidemment, dans notre foi, ce qui est le bien ultime, c'est Dieu. Donc tout ce qui est ordonné à Dieu, qui lui est amour, puisqu'on a parlé de la communion, communion dans l'amour, et l'image qui est dans l'humanité, c'est-à-dire l'altérité fondamentale et fondatrice, celle du mâle et de la femelle, Zakar et Nekeba en hébreu dans la Genèse, eh bien c'est là où se situe l'image de Dieu. C'est sa possibilité d'une altérité qui conduit à une communion dans l'amour à l'image de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est une communion dans l'amour où chaque personne, comme disait Thomas d'Aquin, pour être fidèle, est une relation subsistante. Donc, existe en tant que Père, parce qu'il est en relation avec le Fils, et le Fils se reçoit du Père, etc., etc. Bon, ce n'est pas le sujet de la Trinité aujourd'hui, j'en parlerai une autre fois, mais voilà, qu'est-ce qui va déterminer? Cette orientation est trouvée par la raison. On a parlé de morale naturelle. Alors, bon, plus ou moins, qu'est-ce que c'est que la morale naturelle, classiquement? Alors, même si ce n'est pas à la mode, c'est la capacité de la raison humaine à déterminer le bien, tout simplement. Alors, ce n'est pas l'autonomie morale, ce n'est pas la même chose. C'est que le bien préexiste à la pensée. Alors que le contraire, c'est que la pensée décide du bien. Alors que le bien préexiste à la pensée, l'intelligence ne fait que découvrir ce bien qui est antécédent et donc qui vient de Dieu. C'est cela, en fait, la morale chrétienne. Donc le bien ultime, c'est Dieu, et tout ce qui nous oriente par là. Donc cette orientation, continue ma phrase, pardon. Cette orientation est trouvée par la raison dans l'être même de l'homme, entendue dans sa vérité intégrale, donc dans ses inclinations naturelles, c'est-à-dire sa capacité d'intelligence, tout simplement. Ce que disaient les Grecs, c'est que l'homme est capable d'intelligence. L'intelligence, c'est extraire l'intelligible du sensible. Et puis la volonté libre de pouvoir choisir en connaissance de cause. Ça revient quelquefois dans la Bible, hein, ce choix. Vous savez, dans Deutéronome 30, c'est bien connu. Hein, Dieu dit à Moïse, je mets devant toi la vie, le bonheur et la mort et le malheur. Tu choisiras la vie. C'est intéressant parce que ce tu choisiras en hébreu, c'est un impératif. Mais un impératif qui s'adresse à une liberté. Encore une fois, c'est toujours cette histoire de théonomie participée. C'est bien une loi de Dieu auquel l'homme doit adhérer. Sinon, d'ailleurs, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de possibilité de communion dans l'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté préexistante. Si on me met un pistolet sur la tempe et qu'on me dit « aime-moi », je vais peut-être faire tout ce qu'on me dit par peur d'avoir une balle dans la tête, mais je n'aimerai pas la personne, c'est-à-dire la capacité de donner ma vie. Pour cela, il faut pouvoir être absolument libre. Et donc la liberté est une condition fondamentale. Après, l'encyclique précise la raison. J'ai jusqu'à combien? Un quart d'heure. La raison atteste qu'il peut exister des objets de l'acte humain qui se présentent comme ne pouvant être ordonnés à Dieu parce qu'ils sont en contradiction radicale avec le bien de la personne créée à l'image de Dieu. Vous voyez, ça, c'est la définition. Ce sont des actes qui, dans la tradition morale de l'Église, ont été appelés intrinsèquement mauvais, intrinsèquement malum. Ils sont toujours en eux-mêmes, c'est-à-dire en raison de leur objet même, indépendamment des intentions ultérieures de celui qui agit et des circonstances. Donc il y a des actes qui sont mauvais en eux-mêmes, quelle que soit l'intention, quelles que soient les circonstances. Voilà ce que dit l'Église dans Veritatis Splendor, mais aussi qu'elle porte depuis un moment. Alors, je sais que c'est discuté, mais c'est discuté même dans des académies catholiques, mais enfin, voilà. Moi, je suis chargé de vous dire, je suis comme Bernadette, hein, je suis chargé de vous dire, pas de vous faire croire. Alors voilà, donc, on va reprendre quand même les choses à partir du catéchisme de l'Église catholique pour essayer de comprendre au numéro 1750. Qu'est-ce que la moralité d'un acte humain? Comment peut-on dire qu'un acte humain est moral?
Il y a trois choses. Il y a trois choses qui sont importantes. L'objet choisi, la fin visée, ce qu'on appelle l'intention, et les circonstances de l'action. Alors, l'objet, c'est ce qui est voulu. C'est l'acte lui-même. Je veux cet acte. L'intention, c'est ce pourquoi je le veux. Vous voyez la différence. L'objet, c'est ce qui est voulu. L'intention, c'est ce pourquoi je le veux. Et les circonstances sont les éléments qui ne changent pas la qualification morale de l'acte, mais qui peuvent aggraver ou atténuer la malice de l'acte. On le voit bien même dans les procès humains, on parle de circonstances atténuantes ou circonstances aggravantes. Voilà. Alors, l'objet choisi, c'est le bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Il est la matière d'un acte humain. Par exemple, supprimer la vie, ou alors exercer une emprise sur une personne contre sa volonté, tuer, réduire en esclavage, etc. Donc ça, c'est l'objet. C'est cet acte et je choisis cet acte. L'intention se place maintenant du côté du sujet agissant, c'est-à-dire, comme le précise le catéchisme de l'Église catholique, la fin est le terme premier de l'intention et désigne le but poursuivi dans l'action. Bon, c'est compréhensible. Hein. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi? Encore une fois, ce pourquoi je fais cela. C'est donc un mouvement de la volonté vers la fin, mais on le sait, dans la sagesse populaire, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, si je prends par exemple Caïphe, vous connaissez Caïphe? Voilà. Il décide de la mort de Jésus et il utilise justement cette raison. Il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que tout le peuple. Jean 11, 47, 53, tout cet épisode. Donc, l'acte, l'objet choisi, c'est de commettre une injustice. L'intention, c'est de protéger le peuple. Ça va? Alors, les circonstances. Les circonstances ne changent rien à la qualité de l'acte moral, mais contribuent à aggraver ou à diminuer la bonté d'un acte. Par exemple, si j'agis par crainte de la mort, évidemment, c'est autre chose que si je fais quelque chose par cupidité. Hein, c'est pas tout à fait pareil. Évidemment, les circonstances ne changent rien, ne changent pas la bonté ou la malice d'une action qui serait mauvaise, mais évaluent la responsabilité de la personne agissante. Je dis ça, c'est important parce que, vous savez, en morale, et en morale chrétienne en particulier, on juge des actes, mais on ne juge jamais des personnes. Cet acte, on dit, il est mauvais. Alors, il peut entraîner des conséquences dans les critères de jugement, mais la personne, non. Pourquoi on juge des actes et non des personnes? C'est en vue d'éduquer, tout simplement, parce que, pour nous, il y a toujours l'espérance que quelqu'un puisse en sortir. Moi, les gens avec qui je vis, je n'aurais jamais choisi, parce que c'est quand même, il y en a certains, je vous dis. Alors, on a parlé de fraternité tout à l'heure, ça me surprend, parce que je vis avec des gens qui, quelquefois, des fois, je me dis, on devrait s'entretuer là-dedans, mais en fait, non, on vit parfaitement en harmonie, alors que j'accompagne beaucoup de monastères, et je vois que le problème numéro 1 dans la monastère, c'est la vie commune. Et quand je vois la vie commune que je mène avec ces gens-là, je me dis, c'est un miracle permanent. Donc, autrement dit, si c'est bien ça, c'est en vue d'éduquer, sinon ça ne sert à rien. Donc, il ne s'agit pas de juger la personne. À aucun moment, j'aurais demandé même ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils l'avaient fait, etc. S'ils veulent m'en parler, ils m'en parlent, mais sinon, aucune raison de leur poser la question. Donc, l'acte, lui, oui, on juge de l'acte, mais on ne juge pas la personne. Parce que d'abord, nous ne tenons pas les tenants et les aboutissants de cette personne. Dieu seul peut juger les personnes. Parce que Dieu seul voit le fond du cœur. Déjà, Dieu l'avait dit à Samuel, mais évidemment, ce n'était pas pour un acte mauvais, c'était pour choisir un roi. Donc il va voir Jessé, il trouve le premier, le fils aîné, c'était un balèze, un athlète, super, magnifique, c'est sûrement lui. Dieu lui dit non, c'est pas lui. Parce qu'il lui dit justement, l'homme voit l'apparence, mais Dieu voit le fond du cœur. Et donc, c'est ça. Nous ne pouvons pas juger les personnes parce que nous ne savons rien de la personne dans ce qu'elle est. Nous pouvons juger d'un acte parce que c'est l'objet, parce que cet acte est visible et qu'il a des conséquences morales. Et surtout, bon. Alors, je peux dire qu'un acte est mauvais, c'est sûr, mais après, les circonstances de l'acte ne changent rien à l'acte lui-même, hein, bien sûr. Mais sous la pression, la violence, l'addiction, etc., quelqu'un peut être amené à faire des actes mauvais. Donc, on n'enferme pas une personne ni dans ses actes mauvais, ni dans ses actes bons non plus. Ah, oui.
Parce que sinon, on risque de tomber dans l'idolâtrie. On aime bien ça dans l'Église. On met quelqu'un au pinacle, on le met, oh, c'est un type formidable. On en fait un saint alors qu'il est encore vivant. Et puis après, on le détruit. Mais on savait déjà depuis les Romains qu'il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéenne. Hein. Et puis il suffit de vivre la semaine sainte dans quelques temps. Là, on verra aussi qu'entre le dimanche des Rameaux, Hosanna au fils de David, et puis crucifie-le, il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe non plus. Hein. Donc voilà, n'allons pas trop vite ni pour juger d'une mauvaise personne ou d'une bonne personne. Regardons simplement, apprenons à les aimer tels qu'ils sont, ce sera déjà pas mal et c'est ce que nous demande le Seigneur. Bon, alors on va prendre des exemples. J'ai combien ? 5 minutes. Bon. Je vais prendre un sujet d'actualité, évidemment. L'euthanasie. Ah bah oui, ça t'était sûr qu'il allait nous sortir un truc comme ça, mais on parle de ce qu'on connaît. Hein. Donc l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, c'est quoi? Il s'agit de donner la mort, même si l'intention est louable. Par exemple, l'euthanasie, c'est pour que la personne ne souffre plus. Mais ce qui est voulu, l'objet, c'est de donner la mort. C'est la mort. Et d'ailleurs, dans le premier principe, enfin celui qui a écrit Hippocrate, et qui a été supprimé d'ailleurs du sermon d'Hippocrate, que nous avons prononcé à une époque, eh bien c'est « je ne donnerai pas de poison même à quelqu'un qui m'en demande ». Voilà. Et donc, soulager, c'est l'intention, mais l'intention bonne de soulager la personne ne justifie pas l'acte mauvais dans son objet, c'est-à-dire de la tuer, de la supprimer. Donc, vous voyez, ça, c'est pour faire la distinction entre l'objet et l'intention. L'intention peut être bonne, l'objet lui-même est mauvais, puisqu'on donne la mort. Pour soulager, entre parenthèses, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soulage, on ne peut pas dire que ça soulage, puisque pour soulager quelqu'un, j'en ai fait l'expérience, hein, il faut que la personne soit en vie. Quand quelqu'un est mort, je vous assure qu'on ne soulage plus du tout. D'ailleurs, on ne lui fait rien du tout. Hein. Donc, voilà. Alors, simplement, effectivement, on fait en sorte qu'il ne souffre plus, mais ce n'est pas un soulagement au sens strict. Ensuite, en revanche, si je donne des antidouleurs, la médecine palliative par exemple, je donne des antidouleurs. Alors, quand j'ai commencé la médecine, c'était interdit de donner de la morphine, il fallait un tableau B, c'était une galère impossible. Maintenant, c'est passé grâce aux soins palliatifs, entre parenthèses, à la potion de St. Christopher's Hospital dans les années 70 à peu près, et dans les premiers soins palliatifs qu'il y a eu en Angleterre, puis en France, entre parenthèses, chez les religieuses de Rouen et Malmaison, et le premier à Biven qui avait fait ça à l'Hôtel-Dieu, je crois, le soin palliatif. Je me rappelle que les médecins de l'époque, je me rappelle très bien, ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on va dépenser de l'argent pour des gens qui vont mourir ?» Mais je trouve extraordinaire, mais je l'ai dit, ça c'est un progrès fantastique, parce qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à dépenser de l'argent pour des gens qui vont mourir. On n'hésite pas non plus à engager une carrière, c'est-à-dire des aides-soignants, des infirmiers, des médecins consacrent leur médecine à soigner des gens qui vont mourir, à accompagner des gens qui vont mourir. Ça veut dire que la personne garde sa dignité en toutes circonstances. Je me rappelle très bien avec le patron avoir fait des balades dans l'hôpital. Quand quelqu'un était condamné, puisqu'on ne pouvait plus le guérir, on n'entrait même pas dans sa chambre pour lui dire bonjour avec le patron. Enfin, moi, je m'obligeais à y aller, évidemment. Mais voilà, on a fait quand même un sacré progrès, entre parenthèses. Hein. Mais je tiens à le dire parce qu'on dit on n'a pas fait de progrès. Si, on a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès dans la considération des personnes, et non pas seulement de la maladie. Voyez, on guérit une maladie, mais on soigne une personne. Et Jésus a dit guérissez les malades, mais il a dit aussi prends soin de lui. Enfin bon, je passe. Donc, si je donne des antidouleurs, la morphine, l'objet dans ce cas, c'est de donner des antidouleurs. L'intention, c'est de soulager la souffrance, comme l'autre. Mais par rapport au cas précédent, il y a bien deux intentions identiques, mais deux objets différents. Dans un cas, l'acte de tuer, dans d'autres cas, l'acte de donner des antidouleurs, avec peut-être un risque. Le premier cas, celui de l'euthanasie, consiste à penser que le moyen vise la fin, ce qui est faux, puisque je vous ai dit que donner la mort ne soulage pas, puisqu'on peut soulager que quelqu'un qui souffre. Mais on voit qu'une fin juste doit entraîner un moyen juste. Et on ne peut pas se contenter de l'adage « on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ». Dans le deuxième cas, il y a ce que la morale appelle un double effet. C'est quoi le double effet? Ce que je veux, c'est donner des antidouleurs. Ce pourquoi je le veux, c'est soulager la personne. Cependant, je sais qu'il y a des risques. Parce que quand je donne de la morphine, ça peut entraîner une insuffisance respiratoire, qui peut être grave.
De toute façon, ça existe toujours dans la médecine. C'est même que si je vous donne de l'aspirine, vous pouvez faire un édème de coinque et puis claquer. La question, c'est pourquoi je vous donne l'aspirine pour vous soulager. Je ne vous donne pas ça pour faire un édème de coinque. C'est très rare, mais ça peut arriver. Alors, bien sûr, il faut savoir, on interroge le patient pour savoir s'il n'a pas d'allergie, etc., etc. Donc on prend toutes les précautions nécessaires, mais on n'est jamais sûr de l'innocuité de ce qu'on donne, et même des plantes. Parce que, outre l'allopathie, j'ai fait aussi de la phytothérapie, etc. Mais je peux vous garantir qu'avec des plantes, on peut rendre les gens vraiment malades. On peut même les tuer. Enfin bon, je ne vous conseille pas de le faire et je ne vous donnerai pas la recette. Mais enfin bon. Mais, vous voyez, il y a des risques, c'est vrai, mais il faut évaluer les risques. Mais mon intention, l'objet, c'est vraiment de donner des antidouleurs. Soulager le malade. Et voilà, après, j'évalue le risque par rapport au bien que j'espère. Voilà, si je prends encore un autre exemple, j'ai plus que 2 minutes. Même pas. Alors, je vais faire comme Jésus, je vais employer des exagérations, parce que quand, franchement, la poutre et la paille dans un œil, essayez. Donc, il n'hésite pas à exagérer pour faire comprendre. Et même moi, je vais en prendre aussi un exemple. Voilà. J'arrive dans une classe et puis je vois qu'il y a 30, une classe de maternelle, des petits-enfants, etc., et leur maîtresse. Et je vois un type arriver, un terroriste avec une ceinture d'explosifs. Ah, qu'est-ce que je fais? Je prends une chaise, je lui balance dans la tête et il meurt. En tombant, il tombe, il se fracasse la crâne. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est l'objet? Je l'ai tué. Hein. Oui, mais l'objet, c'est pas de le tuer. C'est pas ça. Quand j'ai pris ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce qui est voulu, ce n'est pas la mort de ce terroriste. Non, ce qui est voulu, c'est de protéger les enfants, ces autres, la professeure. Et dans le commandement, tu ne tueras pas, ce qui est désigné comme voulu, c'est de tuer. Si je ne sais pas, s'il arrive un accident, etc., j'ai tué une personne, je n'ai pas voulu la tuer. Donc l'objet, vous voyez, l'objet, c'est l'acte choisi. L'acte choisi, c'est lancer une chaise. Le but, c'est sauver des vies. Ah, d'accord. Mais ceci dit, il est mort. Et donc, il y a quand même... oui, mais vous voyez, l'objet, c'est quand même ce que la raison a choisi. J'ai choisi de poser cet acte, de tuer. Et là, je n'ai pas choisi de poser un acte. Simplement, j'ai pris une chaise, je lui ai balancé de la tête. Donc voilà, enfin bref, c'est toute la question de la légitime défense. Alors, j'aurais pu vous parler aussi du conséquentialisme, du proportionnalisme, de l'éthique procédurale, mais comme on nous a dit tout à l'heure qu'il fallait arrêter de théoriser, je vais vous laisser vous reposer un peu. Merci.